Voici la saga de Jambo, maître et inspirateur des premiers écologistes de la planète, les Indiens du Rajasthan nommés les 29. Voici aussi l'épopée victorieuse de leurs descendants. L'histoire commence aux environs de 1485 dans le nord de l'Inde, dans le pays que les Indiens surnomment le pays de la mort, aux confins du terrible désert du Thar. Une sécheresse dure maintenant depuis bientôt 15 ans. Les puissants Rajas ont déboisé la région pour construire et orner leur mirifique palais. Dans la campagne, un jeune fils de paysan se lève et prend conscience de la cause de cette sécheresse. Il dit alors: ces forêts arrachées à la terre retenaient le sable, captaient l'eau, nourrissaient les paysans de leurs cosses et de leurs écorces. Ce qui nous arrive n'est pas du fait des dieux, mais bien le fait des hommes. Nous avons rompu le cycle de la nature, nous subissons les conséquences de nos actes et non la colère des dieux. Ce jeune homme est un réprouvé. Il a longtemps vécu en vagabond. Il s'appelle Jambo, ce qui signifie la merveille. Il part avec une poignée d'hommes et de femmes de bon sens, fonder une communauté basée sur des principes simples. 29 principes qui vont leur permettre de survivre en ces temps catastrophiques. Une gestion rationnelle de l'eau, un respect absolu des arbres, de la nature et des animaux, une attention particulière aux ressources agricoles, au cycle de la nature. Les femmes deviennent les égales des hommes et ne sont plus considérées comme des bêtes de somme. On va enterrer les gens plutôt que les brûler, dans le respect des arbres. On ne dénigre pas les gens, on leur pardonne. On est plein de compassion pour tout être vivant. On ne mange pas de viande, on ne se drogue pas, on ne consomme pas d'alcool. Le mensonge est interdit. On cherche en tout la vérité, car lorsqu'on appelle les choses d'un nom qui n'est pas le bon, les pires calamités se produisent. Enfin, on ne fait pas confiance aux politiques. On ne s'en remet qu'à soi-même. 29 se dit Bishnoi en hindi. Très rapidement, les gens vont surnommer cette communauté les 29. Ces principes de bon sens s'avèrent être les fondements de l'écologie moderne. Mais le Maharaja de Jodhpur se met à jalouser le somptueux palais de Jaipur, où vit son cousin dans la ville rose. Il veut un palais encore plus fastueux, mais il faut du bois. Or, qui possède les plus belles forêts? Les Bishnoi qui vénèrent les arbres. Le Maharaja Abai demande alors à son premier ministre d'aller couper les arbres des forêts Bishnoi. Et son armée s'aventure dans la forêt de Kejarli pour y abattre les arbres. Le premier ministre tombe alors sur la propriétaire de la forêt, une femme du nom d'Amrita. Elle refuse avec la dernière énergie qu'on coupe ses arbres. Elle s'enlace autour d'un tronc. Mais le ministre exécute les ordres. Il lui tranche la tête. Les filles d'Amrita assistent à la scène. Elles s'enlacent elles aussi au tronc. Et pas de quartier. Leur tête roule sur le sol. Avertis par les animaux en fuite, les villageois accourent. Ils s'enlacent aux arbres et sont décapités les uns après les autres, eux aussi. Personnes âgées, femmes enceintes, enfants, mais chacun, l'un après l'autre, tend sa tête. Il y aura ainsi, c'est historique, 363 victimes en ce matin de septembre 1730. À la 363e victime, le Premier ministre et ses soldats, atterrés par les flots de sang, abaissent enfin leurs haches, regagnent le palais, racontent ce qui s'est passé. Le Maharaja comprend alors l'imbécilité de son geste et renonce à couper les arbres. Il retourne dans la forêt, demande pardon aux Bishnoi, apporte un plateau de cuivre gravé d'un édit qui stipule que jamais plus on ne touchera ni aux arbres ni aux animaux des Bishnoi. Depuis ce jour, les Bishnoi vivent en paix et sont devenus un modèle pour tous ceux qui luttent pour la planète.